Papam. Bonjour à tous. C'est toujours émouvant de revoir ces images de l'abbé Papam, qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. C'est un moment spécial quand même qui donne des petits frissons, cette arrivée au balcon de Benoît XVI, ou plutôt de Joseph Ratzinger. Tiens, ça me fait penser, vous savez pourquoi les papes ne gardent pas leur prénom de baptême pendant leur règne ? Bah oui, rappelez-vous, Jean-Paul II s'appelait Karol Wojtyła et Jean-Paul Ier était en réalité Albino Luciani, par exemple. Alors, d'où vient cette tradition, que respectent tous les papes, d'emprunter un patronyme de règne? Eh bien, pour en trouver les racines, il faut remonter très loin. Dans l'Ancien Testament, comme d'ailleurs dans le Nouveau, changer de nom est un signe de conversion à Dieu et de mission nouvelle. Souvenez-vous. Abraham devient Abraham parce que père d'une multitude, Jacob devient Israël parce qu'il a lutté avec l'ange, Jésus rebaptise Simon en Pierre pour bâtir son église et Saul devient Paul. C'est déjà un indice ça. En Occident, on retrouve les premières traces de cette tradition en 533. Le pape d'alors s'appelle Mercurius et pour ne pas porter le nom d'un dieu païen, donc en l'occurrence Mercure, le dieu du commerce et des voyages, il décide de s'appeler Jean II. Autre exemple, plus tard, en 983, Pierre Campanora devient souverain pontife sous le nom de Jean XIV. Là, c'est simplement qu'il ne voulait pas qu'il y ait un homonyme de Saint-Pierre, considéré comme le premier des papes. Bref, doucement mais sûrement, le nom de règne se systématise et c'est aussi une façon d'insister sur le fait que le pape n'est plus le même homme, il change de dimension à son élection. C'est une manière d'exprimer son importance et son rôle. Au Xe siècle, une autre spécificité s'affirme. Les papes empruntent presque toujours le nom d'un de leurs prédécesseurs. Le plus souvent, c'est pour rendre hommage à son action ou pour honorer celui qui les a créés cardinaux. Si on prend l'exemple lointain de Gerbert d'Aurillac, le premier pape français qui est devenu Sylvestre II en l'an 999, eh bien, son choix n'a rien d'anodin. En fait, Sylvestre Ier est celui qui a reconnu le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. C'est fort comme référence, effectivement. Rodrigo Borgia, que vous connaissez forcément, au moins par la série télévisée, a décidé de rendre hommage à Alexandre le Grand en s'appelant Alexandre VI. Si on revient à une époque plus contemporaine, notre Saint-Père actuel, Joseph Ratzinger, a choisi Benoît en référence à Benoît de Nursie, fondateur de l'ordre bénédictin et considéré comme le patriarche des moines d'Occident, et en hommage à Benoît XV, qui a eu un rôle diplomatique très important pendant la Première Guerre mondiale. Et Jean-Paul Ier, eh bien oui, ça vous a pas échappé, c'est le seul à avoir un nom composé. Une innovation qui fait référence à deux de ses prédécesseurs qu'il estimait beaucoup et à sa maman qui travaillait comme plongeuse à l'asile Saint-Jean-et-Paul de Venise. Si c'est pas mignon ça. Bon, ça en fait des infos là, on va digérer tout ça. Donc, les papes changent de patronyme depuis des siècles, avec plus ou moins de régularité selon les époques, pour marquer leur abnégation face à la mission de l'Église. Ensuite, le choix de leur nom de règne se fait juste avant l'abbé Papam et concerne la plupart du temps un ancien pape ou un saint auquel il s'identifie particulièrement. Ça y est, vous savez tout. Merci de votre écoute et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et idées de questions à cette adresse et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.